Ok, nous voilà, on va démarrer donc cette masterclass de comment se connecter à son soi supérieur. J'ai bien aimé cette petite image de la métamorphose parce qu'en effet, je pense que le processus de métamorphose passe par la conscientisation et j'espère contribuer avec cette masterclass à une ouverture de conscience, à plus de connaissances qui permettent justement du coup d'ouvrir ses ailes puisqu'on est équipé entièrement dès le départ. C'est-à-dire qu'on a déjà tout en nous. C'est juste le manque de connaissances et de conscience de ce que l'on possède qui nous empêche en fait de pleinement ouvrir nos ailes et d'être vraiment qui nous sommes. Donc voilà déjà le principe de base et voilà. Et en plus, je trouvais ce petit clin d'œil sur les années intéressant parce que je ne sais pas pour vous, mais 2022 a été une année particulièrement bousculante pour beaucoup. 2022, c'était une année d'introspection, d'épreuves, une année d'opportunités, de transformation, je dirais. Du coup, on l'a plus ou moins bien vécu selon qu'on avait conscience que c'était une année de transformation. On a pu le subir. Et 2023, surtout là depuis le 18 janvier, où il y a eu un changement planétaire, il y a vraiment une sorte de libération et une grande possibilité justement d'ouverture, d'accomplissement, de changement avec une plus grande libération. Voilà, la position comme ça d'ouvrir le chakra cœur, c'est vraiment ça. On rentre dans ce chakra cœur, on est aussi rentré dans l'ère du Verseau officiellement. Et c'est très intéressant voilà, de suivre les énergies cosmiques et générales en plus de son propre parcours individuel. En fait, il y a toujours une sorte de synergie entre le petit moi, hein, moi en tant qu'être humain, dans le tout. Et voilà ce que je peux vous dire sur cette introduction. Et ça va être un peu l'objet de cette masterclass. Alors, est-ce que je peux aller à la page suivante? Oui, alors, pour toutes celles qui ne me connaissent pas, je vais rester au féminin puisque nous ne sommes que des femmes aujourd'hui. Donc, je m'appelle Valérie Scala. Je suis donc mentor et psychologue transpersonnelle. J'ai travaillé plus de 20 ans en cabinet libéral et j'ai donc accompagné plus de 7000 personnes. Et surtout, avant d'être psychologue, hein, puisque je suis psychologue depuis 23 ans maintenant, j'ai trouvé mon chemin spirituel dans l'adolescence. Ce qui fait que mon expérience spirituelle est beaucoup plus ancienne que ma connaissance ou que ma casquette de psychologue. Et c'est seulement depuis quelques années que j'ai fusionné les deux parce que j'étais restée longtemps dans une dichotomie de casquette psychologue et puis dans ma vie privée, toute cette sphère spirituelle, ce qui m'avait beaucoup limitée parce que rentrer dans le moule d'un psychologue seulement quand on est un être spirituel, ça peut être étouffant. Et pourtant, j'avais étudié donc la psychologie transpersonnelle, humaniste aux États-Unis il y a bien longtemps. Donc, c'était vraiment qui j'étais vraiment. Donc, ça m'avait vraiment demandé un effort on va dire, de m'adapter à la mentalité française que je trouve assez étroite dans ce champ-là de la psychologie. Donc, ce n'est pas forcément ce que je voulais dire là aujourd'hui, mais c'est dit. En tout cas, c'est pour souligner que j'ai 35 ans de pratique spirituelle à mon actif et c'est ce qui m'enchante aujourd'hui et que c'est ce que j'ai envie surtout de transmettre en plus de la connaissance thérapeutique que j'ai de mes 20 ans de psychothérapeute. Donc, je suis aussi en charge de la méditation Heartfulness depuis 2007 en Guadeloupe. J'ai fondé le festival en ligne de la joie, l'amour et la connexion Terre Essentielle l'année dernière, qui a eu lieu sur les 5 continents, qui était assez extraordinaire, qui justement allie le développement personnel et la spiritualité. Donc, il y aura sûrement la deuxième édition cette année. J'ai été donc l'initiatrice et organisatrice de 6 éditions du Festival du féminin et du féminin masculin aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe.
L'année dernière, donc, j'ai coécrit un livre qui s'appelle Impacter au féminin pour les femmes entrepreneurs. Donc 25 parcours de femmes entrepreneurs, très intéressant, hein, parce que on voit les parcours différents, les chemins différents de chacune. Et ce livre est devenu best-seller en 3 heures sur Amazon. Et puis, voilà, j'ai toujours été passionnée, mais là, depuis ma plus tendre enfance, par l'éveil, la croissance, les mondes invisibles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose cette masterclass qui, pour moi, allie, l'humain et le monde invisible, on va dire. Alors aujourd'hui, oui, aujourd'hui, après donc plus de 20 ans de pratique en libéral, j'accompagne les femmes en quête de sens et de souveraineté à se connecter à leur vrai moi et à mener une vie authentique, libre et autonome grâce à mon mentorat au-delà. Donc j'en parlerai un petit peu demain. Donc les femmes que j'accompagne retrouvent du sens, de la clarté, de la joie et surtout apprennent, voilà, j'ai à cœur d'apporter des outils pour l'autonomie, c'est-à-dire pour pouvoir trouver soi-même la paix d'esprit, se connecter à son désir pour choisir sa vie plutôt que de la subir. Donc le programme d'aujourd'hui, comment se connecter à son soi supérieur? Donc ça, on va dire, c'est le programme global. Le comment, ça va être demain. Aujourd'hui, on va aborder qu'est-ce que le soi supérieur, à quoi ça sert de s'y connecter et pourquoi c'est important. Reconnaître cette connexion, apprivoiser l'ego et comment savoir si on y est connecté ou pas. Voilà le menu d'aujourd'hui. Alors, le soi supérieur, c'est intéressant parce qu'il y a énormément d'appellations. Et on pourrait s'y perdre, mais finalement, quand vous allez vraiment chercher le sens de tous ces mots, vous allez voir que ça touche la même chose. Et si vous avez des questions là-dessus, je vais bien vous les marquer dans le chat parce que c'est très intéressant de comprendre pourquoi c'est identique. Donc, le soi supérieur, on va dire que c'est un mot un peu classique, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Certains l'appellent le moi supérieur. Alors moi, le moi supérieur, je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce que le moi, pour moi, c'est l'ego, c'est la personnalité de l'humain. Et le soi, ça fait plus appel à ce dont je vais vous parler juste après. L'être essentiel, j'adore, parce qu'en fait, l'être essentiel, c'est notre être entier, c'est notre essence unique aussi. Donc, je fais beaucoup référence dans mes programmes à l'essence unique et à l'être essentiel. Le vrai moi ou le moi authentique, c'est OK aussi, puisque c'est, on va dire, c'est un langage courant. L'être intérieur, l'être divin, l'âme ou Atman en sanskrit, tout ça, c'est la même chose. C'est notre être entier avant qu'il soit incarné. Donc, notre soi supérieur, notre soi supérieur, c'est notre énergie spirituelle qui vit à la fois à l'intérieur de notre corps physique, mais aussi au-delà. Alors, je m'explique. Ça vient, je regarde, hein. Donc, quand on s'incarne, en fait, ça part du principe, donc je ne sais pas si tout le monde est familier avec le principe de la réincarnation, dont beaucoup de religions font allusion. Je crois que dans la chrétienté, ça s'appelle la métempsychose ou quelque chose comme ça, sauf que ça a été beaucoup éludé, mais en tout cas, dans toutes les traditions universelles, on parle de la réincarnation. Ce n'est pas une fin en soi. Pour moi, la réincarnation, c'est un peu une roue, hein, c'est un peu la roue d'enfermement, c'est une prison. En fait, l'intérêt, c'est de sortir de cette roue de réincarnation. C'est-à-dire que le jeu n'est pas de se réincarner vie après vie, ad vitam aeternam. C'est, on y est, on est prisonnier de cette roue de réincarnation et c'est à un moment donné, se connecter pleinement à son essence authentique pour se libérer de cette roue et pouvoir atteindre le tout. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup de mots, mais je vais vraiment vous expliquer. On va rester un moment sur cette... parce que c'est très important de comprendre, en fait, cette partie-là. Donc, notre soi supérieur, c'est notre énergie spirituelle. Notre énergie spirituelle, elle s'est individualisée
quand on s'incarne. C'est-à-dire qu'on vient avec une personnalité, avec un ego, avec une présence, hein, avec nos noms. Donc moi, Valérie Scala, donc je ne vais pas dire vos noms puisque c'est enregistré, mais voilà, chacune de vous, vous venez avec votre âme a choisi un projet d'évolution, puisque la vie est un peu une école, et elle vient ici, on va dire, à des fins particulières qu'elle a choisies. Sauf que quand on s'incarne, il y a un voile de l'oubli qui se pose, pas sur notre fameux soi supérieur, pas sur notre âme, mais sur notre personnalité, c'est-à-dire sur l'humain qui s'incarne. Ce qui fait qu'on pourrait croire qu'on est séparés. Et c'est ça le point, c'est l'illusion. Nous ne sommes pas séparés, nous sommes toujours un tout. C'est-à-dire que nous sommes toujours cette partie spirituelle qui est cette énergie spirituelle incarnée dans ce corps, plus toute la partie qui continue d'œuvrer dans d'autres dimensions. Et en fait, on a l'illusion de cette séparation, surtout sur cette planète qui est très duelle, hein, où il y a le jour et la nuit, le oui et le non. En fait, on ne peut pas sortir de la dualité sur cette planète. Donc, à chaque instant, on est confronté à une dualité et en même temps, comme on a l'impression d'être coupé de cette partie invisible, eh ben, on est un peu à tâtons, on se cherche, on est un peu comme si on avait des lentilles obscurcissantes sur nos lunettes, on ne voit pas grand-chose et on passe une grande partie de notre vie à se demander pourquoi on est là, où on va, pourquoi, à quoi bon, à comprendre la vie ou à la subir ou à se victimiser. Enfin, après, là, on peut rentrer dans la psychologie de tous les biais que nous entraîne ce manque de visibilité. Donc, souvent, on commence en victime, puis après, quand on prend sa responsabilité, on se dit mais à quoi bon? On peut passer par la désespérance d'ailleurs. Il y a beaucoup d'étapes dans le chemin spirituel qui ne sont pas très confortables. Et l'acceptation, en fait, on va dire la sagesse arrive à l'acceptation de cet état de fait. Oui, on est là, on n'a pas tous les tenants et aboutissants, mais on peut retrouver quand même une trame générale, et c'est celle que je vais vous partager ici. Alors, pourquoi je dis dans la deuxième partie, là, énergie spirituelle, universelle, toute est énergie interconnectée. Pour faire pas trop long, je vais quand même reprendre le concept de la physique quantique de l'atome. Donc, vous savez que nous sommes composés de cellules, à l'intérieur des cellules d'atomes, et dans un atome, il y a un noyau, et il y a des électrons, donc qui sont faits de positrons, de neutrons, etc., qui tournent autour de ce noyau. Et en fait, en physique, on ne peut pas localiser, on ne peut pas prendre une photo d'un seul de ces électrons. Ce que l'on voit, c'est juste la distance, le mouvement entre deux positions. Donc c'est intéressant parce que toute la physique, on va dire, pas quantique justement, la physique classique, pour arriver à tout leur, à toute leur, comment on appelle ça, toute leur formulation, il faut qu'ils rajoutent une variante d'ajustement. Il n'y en a aucune qui tombe juste en fait. Donc ce ne sont que des hypothèses, il n'y a rien de réel. Donc ça, c'est intéressant à comprendre, c'est qu'il y a toujours une variable d'ajustement pour coller la formule à la réalité. Parce qu'en réalité, tout est seulement mouvement et énergie. Et c'est pour ça que dans les soins quantiques, on va souvent se concentrer sur deux points, le point A et le point B. Et la distance, en fait, le mouvement entre ces deux points permet le changement et permet, parce qu'en fait, c'est tout le temps en train de bouger. Donc nous-mêmes, nous ne sommes faits que de vide, donc 99% de vide, puisqu'en fait, quand ces électrons tournent autour du noyau, c'est seulement le mouvement qu'on pourrait mesurer. Et en réalité, c'est fait de 99% de vide pour 1% de matière. Et encore, cette matière-là, quelle est-elle? Donc, en fait, là, vous me voyez très bien défini. Bon, j'ai un mur derrière moi, mais j'ai un bureau, une chaise. Tout ça, c'est exactement la même matière. Quand je suis avec vous, malgré qu'on soit à distance, puisque là, on est connecté par nos cerveaux, on est connecté à distance. C'est-à-dire qu'on est cette énergie omnisciente, elle est partout. Et c'est là où les grands sages vont vous dire, oui, ils sont connectés au grand tout, il n'y a plus de division entre eux-mêmes et l'extérieur. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça. En fait, ils font allusion à cette énergie, c'est-à-dire qu'eux, ils ressentent comme dans Matrix, hein, quand on voit les lignes,
faire plus simple. En fait, c'est que de l'énergie. Du coup, où s'arrête mon corps, finalement, où s'arrêtent mes corps, parce qu'en fait, il y a le corps physique, c'est le plus dense, mais on a plein de corps. C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être 5 mètres d'interférence de corps plus ou moins denses autour de nous, plus tous les corps subtils qui s'interpénètrent. D'où cette interconnexion dont on parle. Donc, notre âme, en fait, elle n'est pas à l'intérieur de nous. Notre âme, on est dans notre âme. Et notre corps physique, ce n'est qu'une partie de notre énergie. Donc, notre soi supérieur, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre mental, ce n'est pas notre cerveau. Notre soi supérieur, ou l'essence authentique, ou le moi supérieur, tous les mots qu'on a vus avant, c'est bien plus grand que nous, avec une partie qui joue le jeu de la vie humaine, et une partie qui sait, qui elle n'a pas le voile de l'oubli, et qui est connectée à tout le reste. Et qui en plus sait pourquoi on est ici pour faire ce jeu de la vie humaine. Voilà. Je ne sais pas si ça a été assez clair, ce début d'explication du soi supérieur, mais le soi supérieur, ça dépasse, pour résumer, notre corps physique et notre cerveau. C'est une conscience qui s'interconnecte avec toutes les autres consciences, d'où on pourrait parler de conscience universelle, d'énergie universelle interconnectée. Et c'est pour ça qu'on a aussi des idées communes. C'est pour ça que des artistes, tout d'un coup, sur plusieurs endroits de la planète, vont tout d'un coup créer des choses très similaires. Alors c'est dans l'art, mais c'est aussi dans les écrits. Et en fait, Jung en parle. J'aime beaucoup Jung dans le champ psy, parce que justement, c'est le seul qui a abordé cette dimension spirituelle et associée à la psyché. Donc c'est très intéressant. Et Jung parle justement d'inconscient collectif. Moi, je parle plus de conscience universelle, en fait. Comment on se connecte à ce tout. Et sans aller aussi loin, parce qu'on peut se dire, waouh, mais j'en suis loin, comment je vais faire, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dehors de vous, de votre cerveau, de votre humanité, vous avez accès à ce puits infini de connaissances par votre soi supérieur qui, lui, baigne dans tout cela. Et c'est important de savoir que lui, justement, n'a pas le voile de l'oubli. Et qui sait pourquoi nous sommes sur Terre. Donc, j'ai marqué CF, fréquence et présent absolu. Alors, la fréquence, forcément, si nous ne sommes qu'énergie, comme tout ce qui nous entoure, hein, moi j'ai une bibliothèque à ma gauche, une à ma droite, une table, que ce soit les objets inanimés ou les êtres animés, quels que soient, les végétaux, les animaux, les êtres humains, etc., nous avons tous une fréquence vibratoire liée à notre composition énergétique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une influence sur cette fréquence vibratoire. Alors, on ne l'a pas si on n'est pas conscient, mais si on s'en préoccupe, si on œuvre pour essayer de monter cette fréquence, on peut le faire. Et ça, c'est réjouissant, parce que plus on va monter notre fréquence vibratoire, plus ça va être fluide, simple, et on va co-créer dans cette énergie universelle. On va se retrouver à la bonne place, au bon endroit, rencontrer les bonnes personnes, à œuvrer à sa bonne place, que ce soit pour planter des légumes, pour peindre, pour parler, on n'a pas tous les mêmes missions, on n'a pas tous les mêmes ressources et les mêmes talents, parce qu'on est venu ici pour des choses bien particulières qui nous concernent. Mais plus on augmente en fréquence, plus on se connecte finalement à cette fréquence de notre soi supérieur, plus c'est fluide, parce qu'en fait, on est en train d'aligner notre humain avec notre conscience universelle, avec notre soi supérieur. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez me faire, il y a un petit onglet réaction en bas, vous pouvez me faire des pouces ou des machins si c'est clair. Si c'est pas clair, pareil, vous me mettez un petit message en chat et je peux en rajouter. Donc je regarde les autres phrases, je suppose que vous les avez lues, que je n'ai pas besoin de le faire. Donc en effet, vous avez tout compris, donc le soi supérieur, c'est notre guide spirituel. Notre propre guide spirituel. C'est quand on dit nous sommes notre propre maître,
c'est à ça que l'on fait allusion, c'est à notre soi supérieur, donc à notre vrai soi. Je reprends les mots du début, à notre essence unique, à notre être authentique, à notre être essentiel, tout ça c'est la même chose. Donc c'est ça qui est notre guide spirituel. J'ai choisi une voie qui a un guide spirituel. Pour moi, il y a trois maîtres, il y a trois guides. Il y a le grand tout. Alors, certains l'appellent Dieu. Le problème avec le mot Dieu, c'est que souvent, il est associé à une figure anthropomorphique, ce qui est très humain. Et en plus, en français, à un sexe, à un genre masculin. Donc, alors que voilà, la source, le grand tout, l'origine, enfin, je ne sais pas, les mots, vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez dessus. Hein, c'est du masculin, féminin. Tout est composé des deux, en fait. Hein, c'est l'union des deux. Donc ça, pour moi, c'est on va dire, le maître, absolu, le guide absolu, sauf que nous n'y avons pas facilement accès. D'où l'intérêt d'avoir un guide ou un maître humain, incarné, mais de choisir toujours le plus éveillé, le plus haut, ou en tout cas quand on a atteint, si on en a choisi un qui n'était pas très avancé, mais qui était plus avancé que nous, parce qu'on avance toujours, et bien on change jusqu'à ce que, voilà. Et pourquoi? Parce que un sage ou un maître éveillé qui guide la voie, c'est celui qui va nous permettre de communiquer entre notre propre guide spirituel et le grand tout. C'est-à-dire que lui, il a déjà exploré la voie, normalement, il a déjà fait un bout de chemin, et il est capable d'éclairer les pas suivants qu'on a besoin de faire. Et surtout, ça empêche de tomber dans ce fameux ego, parce que on peut se perdre. Je vais l'aborder après l'ego, mais on peut se perdre avec notre ego. Donc, c'est le petit moi, on va dire, qui nous fait croire beaucoup de choses, hein, parce que c'est le roi du mental. Et du coup, ça nous déconnecte de notre soi supérieur. Donc, voilà pourquoi il y a un intérêt à avoir un guide extérieur incarné, en plus de notre propre guide intérieur et de ce grand tout. D'accord? Ce que j'appelle les trois guides. Alors, à quoi sert de se connecter consciemment à ce soi supérieur, hein, à notre âme? À quoi ça te sert et pourquoi c'est important? Donc je vais traverser ça et je rajouterai après. Donc, cette connexion à notre soi supérieur nous apporte la clarté, un sentiment d'amour et de soutien, et elle nous rappelle le but de notre propre âme. Donc j'ai souligné le but pour vous l'expliquer. Le but de notre âme, c'est le pourquoi on s'est incarné sur cette planète. Après, voilà, les connaissances et les croyances de chacun vont plus ou moins voir si on... Moi, je ne crois pas qu'on soit les seuls dans l'univers. Donc, ça veut dire que j'ai choisi cette planète Terre parmi toutes les étoiles et les planètes existantes. Et cette planète, elle est particulière puisque, comme je vous dis, elle est empreinte de dualité. C'est une sacrée épreuve. Quand on vient de l'unité, du tout, et qu'on doit vivre la dualité. Donc déjà, ça nous demande une sacrée force, un sacré effort, parce qu'on sait à l'intérieur de nous, notre essence, notre âme, elle sait que l'unité existe. Et c'est cette aspiration, c'est cette nostalgie que nous avons qui nous fait chercher dans les relations d'amour humaines. Souvent, nous, les femmes, on va chercher dans l'amour romantique, dans l'amour avec l'homme, cette unité que l'on connaît, parce qu'on en a un grand souvenir. Et malheureusement, dans la fusion, elle est très éphémère. Voilà, elle est éphémère dans le temps, c'est-à-dire que quand on a la chance de pouvoir vivre un couple, on va dire, sain, voilà. Si déjà on a bien travaillé sur soi, qu'on a arrêté de répéter les scénarios, de sortir des relations toxiques et qu'on a la chance de vivre une relation harmonieuse et saine, et ben même dans ces relations-là, l'orgasme, la fusion, il se calcule en minutes. On est quand même des êtres, on va dire, individuels, individualisés, qui nous connectons. Et en fait, c'est cette aspiration, cette nostalgie de la source que nous essayons de vivre.
et on a beaucoup plus de chances de la vivre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire de créer cette fusion du masculin-féminin, du couple intérieur, que de le voir se produire à l'extérieur de nous. Donc c'est très intéressant parce que quand on comprend, quand on a conscience et qu'on comprend tous ces mécanismes, bah, du coup, notre énergie, on va mettre notre énergie aux bons endroits. On va se dire: «Ah ouais, d'accord, donc ça veut dire que, je dois créer cette harmonie à l'intérieur de moi, cette fusion, ce couple intérieur, pour pouvoir, vivre, ben, cette fusion, avec mon âme». Et du coup, oui, ma vie sur la planète Terre sera beaucoup plus simple, elle aura un sens, elle aura une clarté. Je sais pourquoi je suis là. Donc moi, je le résume, je le vois comme une école. Alors, soit on est à la maternelle sur la planète Terre, donc c'est un peu moins rigolo, quoique, voilà, la maternelle, parce que, alors, c'est pas la maternelle comme à l'école, on va dire la maternelle, on va dire c'est les premiers stades. Moi, je dirais que là, on ne sait pas pourquoi on est là, on subit, on se sent victime. Après, ben, il y a le primaire. On a appris un peu à sauter de caillou en caillou dans la rivière. On a appris quelques astuces, mais on n'est toujours pas conscient. On monte au lycée. Là, on a repéré des choses qui se répétaient et tout ça. Donc là, on devient plus prudent, on choisit un peu plus. Et puis, pour moi, l'université, c'est vraiment la spiritualité, c'est de se dire, ah oui, d'accord, j'anticipe avant que ça m'arrive. C'est-à-dire que je vois venir parce que je sais, j'ai la connaissance des choses et du coup, j'ai la maîtrise. C'est aussi le processus alchimique. Donc, on y retrouve la spiritualité, l'alchimie, etc. C'est-à-dire que je peux anticiper ce qui va m'arriver, non pas parce que j'ai de la clairvoyance ou de la voyance, mais parce que je suis tellement connectée à mon essence supérieure et que j'ai une compréhension de la vie et de ce que je suis venue faire ici, et que du coup, j'œuvre, je co-crée avec mon soi supérieur, malgré que j'ai toujours le voile de loup. On va dire, voilà un peu les étapes. Donc, le but de notre âme, c'est, ben, dans tous ces fameux cycles de réincarnation, j'ai vécu des belles choses, j'ai vécu des choses compliquées, j'ai des dettes, j'ai des acquis, on va dire. Et tout ça fait à peu près où c'est que je me suis incarnée, comment, pourquoi, dans quelle famille. On va dire que de 0 à 20 ans, le premier programme de vie, de la naissance à l'âge d'autonomie, c'est l'âme qui a choisi. Donc elle a choisi avec quelle famille, dans quel endroit, avec quelles difficultés, quelle épreuve, quelle facilité, etc., pour avoir le meilleur terreau possible, qui, pour avoir les ressources de quand j'aurai le choix, c'est-à-dire quand je serai autonome, quand j'aurai 20, 25 ans, 30 ans, eh ben, je pourrai vraiment choisir parce que voilà, j'avais le terreau qu'il fallait alors, c'est le terreau, on est d'accord, hein, il y a aussi des choses pas cool hein, dedans. J'ai pris les claques qu'il fallait, j'ai pris les coups, enfin, j'ai pris ce qu'il fallait pour éveiller des parties de moi qui me permettent d'avancer différemment. Et je trouve intéressant à un moment donné de comprendre ce jeu-là, parce que sinon on reste vraiment dans le subir. Je regarde après. Se connecter à votre soi supérieur peut vous aider à créer une compréhension, voilà, plus profonde de la vie, et grâce à cette compréhension plus profonde, la vie prend un sens plus important. C'est ce que je viens de vous expliquer d'une autre manière. Nous ne pouvons voir les choses qu'à partir de notre esprit humain limité, mais notre soi supérieur peut voir les choses à travers les âges et à travers la vision de notre âme. Donc c'est ce que je vous dis là. C'est-à-dire que pour moi, le programme des 20 premières années, l'âme savait très bien où elle venait. Elle n'a pas choisi toute seule, hein. Je pense qu'il y a des équipes d'où on vient. Il va y avoir des conciles, etc. Il paraît qu'on est nombreux au portillon à vouloir venir s'incarner sur la planète Terre parce qu'on aurait justement cette puissance énorme de création. Certains l'appellent qu'on est fait à l'image de Dieu. En tout cas, on a ce pouvoir créateur énorme, mais dont on ne sait pas qu'il existe en nous, et deux, on ne sait pas s'en servir jusqu'à ce qu'on comprenne le jeu de la vie. Je préfère l'appeler comme ça. Et du coup, on se dit, ah ouais, d'accord, en fait, je peux créer tout ce que je veux parce que ça se crée au point de vue énergétique. Et malheureusement, nos éducations, nos mondes, surtout en Occident, nous ont plongé dans un matérialisme obscurcissant et nous déconnecte complètement de notre vraie réalité qui est complètement énergétique puisqu'on n'est fait que d'énergie.
Ainsi, lorsque quelque chose se produit et que vous êtes confronté à des défis, votre soi supérieur peut voir plus clairement où ces défis sont enracinés, pourquoi ils sont là et quel est leur but. Donc ça, c'est déjà, voilà, quand on est plus connecté, et c'est là où je vous dis, on anticipe. Lorsque vous vous connectez consciemment à votre être essentiel, il peut partager ces informations avec vous pour vous donner une compréhension plus profonde de votre, mince, j'ai pas lu bas, de votre parcours de vie et de ce à quoi vous êtes confronté. Donc, c'est ce que je vous disais, là, on est dans la phase de l'anticipation, c'est-à-dire, voilà, pour ma part, je sais pourquoi je suis là, je sais comment je suis encore limitée forcément par mes résistances, par les choses que je dois moi-même intégrer et comprendre, mais j'ai bien avancé dans cette compréhension et dans cette clarté-là. Et du coup, je peux œuvrer et co-créer parce qu'on n'est jamais arrivé. Il faut savoir que tant qu'on est incarné dans un corps, qu'on soit le plus éveillé des sages, on a encore le voile de l'oubli et des résistances. Si on n'a plus ça, on voyage de l'autre côté, on ne reste pas sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a ce fameux passage, la naissance et la mort sont des passages en fait. La naissance est les femmes sont des portails. Nous sommes des portails de vie. En fait, on permet aux âmes de venir s'incarner sur la planète. Donc, c'est extraordinaire d'être une femme en fait. Nous sommes des portails interdimensionnels. Donc, en fait, la naissance est un passage vers cette vie et la mort est le passage vers l'autre côté. Et donc, moi aussi, j'ai le voile de l'oubli, hein, donc je ne peux pas me rappeler, mais j'ai la, la, la certitude intérieure de ce passage où on retrouve notre plénitude après la mort. C'est-à-dire qu'on se reconnecte à notre autre partie que je vous ai dit au début qui était un peu divisée, c'est-à-dire que l'énergie qui est dans notre corps se réunit avec l'énergie qui était de l'autre côté et on réunit en fait cette conscience de ce soi supérieur et à ce moment-là, c'est ce fameux eureka où on comprend, ah ouais d'accord, et en fait, ah voilà pourquoi tout ce que j'ai vécu, pourquoi j'étais là, etc. Et souvent je dis, mais après la mort, on saura tout, il n'y a pas de souci. Ça fait penser un peu, attendez, je ne me rappelle plus, il faut que ça me vienne, le mythe de la avant l'enfer, le jugement dernier, je ne sais pas quoi, là où on va évaluer. Mais en fait, c'est notre propre évaluation. C'est-à-dire que quand on va on va avoir la connaissance entière des tenants et aboutissants, qu'on va se réunir à nouveau avec, sans le voile de l'oubli, c'est là où on fait notre propre bilan. Mais on ne va pas se juger puisqu'on est dans l'amour. Rappelez-vous, donc cette conscience universelle, elle est unité et amour. Donc, notre regard va être évaluatif sans être jugeant. Il va comprendre le pourquoi du comment. Il va faire 1 + 1 = 2, il va comprendre, il va se dire ah ouais, et c'est là où il va choisir, je pense, s'il revient dans la roue pour faire un tour de plus ou si son évolution se passe ailleurs. Reconnaître cette connexion. Donc, comment on reconnaît qu'on est connecté à cette partie de soi qui est du coup en dehors de notre corps? Donc, je vous l'ai déjà dit en pointillé depuis le début, on est toujours connecté à notre soi supérieur, en fait. C'est juste qu'on ne le sait pas. C'est la conscience qui change. Mais nous sommes toujours connectés à cette essence authentique. Qu'on choisisse de co-créer avec lui ou pas, qu'on choisisse, que même si vous ne voulez pas croire, même si vous êtes sceptique, même si vous êtes quand même connecté, en fait. Vous ne pouvez pas vous connecter. Alors, il y en a qui pourraient me dire oui, si on fait des choses terribles, il y en a qui n'ont pas d'âme. Je ne rentre pas là-dedans. Moi, c'est pas, moi, j'œuvre pour la lumière. L'obscurité ne m'intéresse pas. Je sais qu'elle existe, mais ce n'est pas mon terrain de jeu. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce qui arrive pour les gens. Et je sais que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans mon champ énergétique, c'est que vous êtes intéressé par la lumière. Donc, je ne vais pas du tout voilà, expliquer l'autre versant, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, c'est réjouissant de savoir qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, qu'on y croit ou pas, qu'on y ait facilement accès ou pas, de toute façon, on est connecté à notre soi supérieur. Il est là, il attend patiemment. En fait, c'est comme s'il y avait un fil, comme un ballon, là, les ballons qui s'envolent, mais très très long, peut-être d'1 kilomètre, pas qu'on le voit.
Et en fait, il y a une bulle géante qui est toute notre énergie, tout ce qu'on est, et on est connecté à ça, sauf qu'on ne le sait pas. Alors, bien sûr, c'est une métaphore très imparfaite, parce que je pense que c'est beaucoup plus diffus et connecté qu'un fil. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un fil. En fait, je pense que réellement, on est à l'intérieur de cette bulle énorme. Mais ça serait l'image, qu'on ne le voit pas, mais qu'on soit toujours connecté, et bien sûr que le câble soit tellement solide qu'on ne puisse pas le couper. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je vous l'ai dit dans la diapo précédente, c'est de consciemment collaborer. Toute la différence va être là. Et c'est cette invitation que je vous fais dans cette masterclass. C'est de comprendre que ça existe et de commencer consciemment à vous y connecter. Donc, votre soi supérieur, il vient à vous dans les rêves, parce que dans la nuit, on voyage. Toutes les nuits, on sort de notre corps et on fait des voyages énergétiques, on fait des voyages dans toutes ces dimensions. Sauf que quand on revient, pareil, on a oublié. Donc, les visions, les intuitions, soyez mais super reconnaissante, ayez de la gratitude pour tout cela. Au lieu de douter, moi-même, hein, de toutes mes visions, et j'ai douté. Écrivez-les, même comme des jolies histoires, si vous ne voulez pas y croire, mais ne les dénigrez pas. Parce qu'il y a des messages métaphoriques, il y a des messages symboliques, il y a des messages directs, mais on ne veut pas y croire tellement c'est beau, c'est grand, etc. En tout cas, vos rêves, vos visions et vos intuitions sont viennent vraiment de ce tout. Et rappelez-vous que votre soi supérieur, il baigne dans le tout, la conscience universelle. C'est vraiment connecté à l'unité. Donc, toutes les nuits, en fait, on ne pourrait pas survivre sur cette planète si toutes les nuits, on n'allait pas se régénérer. Donc, il faut le savoir, ça a un coût d'être incarné dans un corps aussi dense, un coût énergétique, ça nous demande beaucoup. Et la nuit, c'est pour ça que le sommeil est important, on va se régénérer. On va rejoindre ces consciences-là, ces dimensions-là. Alors oui, si on a eu des épreuves, si notre mental, donc là, quand je parle du mental, je parle du cerveau en entier. Hein. Donc c'est là où on pourrait parler des topics du ça, du moi et du surmoi, enfin, des choses très psychanalytiques ou psychologiques. Ça n'a rien à voir avec ce dont je parle aujourd'hui. Mais ces topics-là, on va dire, si elles sont chargées, s'il y a des grosses blessures, s'il y a des choses non guéries, en effet, elles vont vous tirer vers le bas. Mais vous allez quand même aller vous régénérer parce que c'est important pour recommencer la journée d'après. Donc, toutes les nuits, on voyage, mais on ne s'en rappelle pas. La manière, c'est demain, je vous donnerai un peu toutes les manières de récupérer ces données. Alors, une autre manière de savoir quand vous êtes connecté à votre soi supérieur, c'est les picotements. Moi, quand l'être essentiel qui est en face de moi me parle d'une vérité intrinsèque à elle, j'ai la chair de poule, j'ai des frissons dans tout mon corps. Et du coup, c'est un don que j'ai qui me permet de savoir que là, on touche un nœud qu'il faut dénouer pour permettre à la personne d'être pleinement dans son chose. Donc, il y en a qui ont après, il y a toutes les clairaudiences, moi j'ai le clair olfactif, c'est-à-dire que je sens de très loin et je sens les présences avec des parfums ou des mauvaises odeurs d'ailleurs. Donc, il y a la clairaudience pour ceux qui entendent, la clairvoyance, il y a plein de sens en fait. Il faut savoir qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau, donc forcément les 90% autres, ils existent, mais quand on ne nous apprend pas à les utiliser, quand ils se manifestent, on ne sait pas les reconnaître. En tout cas, les sensations, votre corps, vraiment, c'est votre allié. Quand vous avez des sensations particulières, comme je l'ai écrit, c'est vos cellules qui se réveillent, qui dansent. Moi, je dis que quand on est connecté à son âme, il y a une danse qui se crée. Nos cellules, elles pétillent, elles chantent, elles dansent, elles sont heureuses parce qu'on est vraiment en harmonie pleinement avec soi-même. Et bien sûr, plus vous allez avoir l'habitude de vous connecter, plus vous saurez quand vous êtes connecté. Ça, c'est comme tout. Hein. Plus on pratique, plus on est expert, plus on maîtrise. Alors, on arrive à notre fameux ego. C'est très intéressant. Il ne faut pas cracher sur l'ego. L'ego, alors, je vais le prendre dans l'ordre. Notre soi supérieur est bienveillant, donc il est amour. Hein.
Et en effet, il se sent chez nous comme chez lui, puisqu'en fait, il vient faire une expérience et il n'y a qu'une petite partie qui est dedans. Et malheureusement, il doit partager l'espace avec notre ego. Alors, c'est merveilleux quand on est unifié. Donc, je vous en parlerai demain dans mon mentorat. C'est ce que j'apprends en fait. Hein. Il y a une partie guérison, une partie harmonisation, donc c'est cette partie-là. Donc, comment on harmonise notre soi supérieur et notre ego. Après, il y a une partie alignement et enfin, il y a l'unité. C'est tout mon programme d'accompagnement dorénavant. Donc, en gros, c'est comment on harmonise notre ego et notre soi supérieur. En fait, notre ego, il appartient réellement à l'humain, au petit moi. C'est-à-dire que l'ego, c'est le protecteur, c'est lui qui a l'illusion. L'ego, en fait, c'est un, comment on appelle ça? C'est une, non pas une conséquence, c'est un, ah mince, je perds le mot. Pas le mot conséquence que je voulais dire, mais il va me venir. C'est pas un déchet non plus. C'est un, le fait de s'incarner dans un corps humain fait que on a cette illusion de la séparation et c'est ce qui crée l'ego. Quand on est dans l'autre dimension, dans l'unité, dans le tout, il n'y a pas d'ego en fait. Donc l'ego, c'est à la fois le cadeau de l'humanité, c'est-à-dire que grâce à l'ego, on va pouvoir créer et être actif en fait, être créateur de notre vie. Et en même temps, c'est lui qui nous illusionne avec ce sentiment de séparation avec le tout et notre soi supérieur. Donc il y a du bon et du mauvais en gros. Si on l'utilise bien, c'est du bon, parce que du coup, moi, on va dire de mon côté, je pense, après 35 ans, que j'ai mis mon ego au service de mon soi supérieur. Bon, je peux m'oublier hein, comme tout le monde, hein, je peux me faire des crises égotiques comme tout le monde, mais on va dire que la plupart du temps, mon ego va se mettre au service, c'est-à-dire qu'il va il va œuvrer, c'est-à-dire que quand j'ai des intuitions, des inspirations divines hein, de mon être supérieur, mon ego va me dire oui, tu peux faire ci, ça, nanani, nanana. Il va être très actif en fait. Il va se mettre au service comme un chevalier et tout va bien. Et quand justement, je vous dis le mauvais côté de mon ego, c'est quand je vais laisser la peur m'envahir, l'illusion de la séparation, de ne pas y arriver, de croire la matrice en fait. D'accord? C'est ça l'ego. Donc, il peut, tant qu'il est au service et qu'il n'a pas la tête, en fait, il ne faut pas qu'il ait la tête. L'ego, il doit être au service du cœur. Et le mental, de la même manière, doit être au service du cœur. On va dire, c'est vrai, je ne vous ai pas encore parlé du cœur, du chakra cœur, mais en gros, le siège de l'âme dans notre corps serait dans la région du chakra cœur. Ce n'est pas le cœur en lui-même, hein, c'est la région du cœur. Et d'ailleurs, le cœur, le chakra du cœur, il est bien au milieu des chakras supérieurs et des chakras inférieurs. Donc, c'est vraiment l'harmonie et c'est celui qui va venir harmoniser le haut et le bas. Et c'est celui qui va rayonner le plus parce que pour le coup, l'organe cœur a la plus grande fréquence magnétique de notre corps. Ensuite, je crois qu'il y a l'intestin et ensuite le cerveau. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a 3 pôles magnétiques très puissants. C'est notre cerveau, notre cœur et notre intestin. Et d'ailleurs, toutes nos hormones, la sérotonine qui vient réguler notre cerveau, elle se crée dans l'intestin, elle ne se crée pas dans le cerveau. Donc c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et qu'on ne nous dit pas. Mais en réalité, ce n'est pas pour rien que le chakra racine et le chakra sacré soient en bas, dans l'intestin, dans cette sphère-là, parce que c'est vraiment ce qui nous donne notre puissance énergétique, c'est là où on va créer. Notre chakra du cœur, c'est celui qui va rayonner, qui va venir équilibrer. Et notre mental, malheureusement chez nous, en Occident, il nous perd parce qu'en fait, il fait du vélo, on est parasité de pensées qui ne nous appartiennent pas, ça il faut le savoir, hein, nos pensées ne sont pas que nôtres. On est traversé par des pensées qui appartiennent aux familles, aux sociétés, à la culture, aux livres, tous les parasites qui passent, hein, en fait, ça passe. Et le pire, c'est qu'on se les approprie. Donc, il y a pareil, pour se connecter à son soi supérieur, il y a un des outils dont je vous parlerai demain qui permet de faire abstraction de ce mental et de ses pensées. Donc, j'en étais où donc, oui, comment réguler, donc, comment le mental doit être au service du cœur et c'est de la même façon que l'ego doit être au service
de notre soi supérieur. C'est deux manières de le dire différemment, mais c'est exactement la même chose. Donc, être humain ne consiste pas à apprendre à se débarrasser de son ego, surtout pas. C'est ce qui fait qu'on est incarné humain. Hein. Je vais le trouver, hein, le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Mais c'est une nécessité de notre incarnation, on va dire. Donc, il s'agit plutôt, je dirais moi, d'harmoniser notre ego avec notre soi supérieur pour justement se connecter à notre plein potentiel. On est des êtres merveilleux. Chacune de vous, vous êtes des êtres uniques, merveilleux, magiques, vibrantes. C'est extraordinaire, en fait, qui on est. Et notre ego et notre domestication, parce qu'on a été domestiqué à partir de l'âge de 2 ans, je le mets à peu près là, au moment de la parole et de la marche, on nous a domestiqués pour rentrer dans les clous. Ça nous a déconnectés de ce rayonnement infini que l'on est. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent, les bébés et les petits-enfants, on les regarde avec des yeux émerveillés, parce qu'en fait, ils dégagent cette puissance et ce rayonnement d'amour et cette joie qui nous définit. Notre soi supérieur, on pourrait dire qu'il baigne dans la joie, en fait, et dans l'amour. Donc, chaque fois que je ne suis pas pleinement dans ma joie et dans l'amour, c'est que je ne suis pas alignée, déconnectée de mon soi. C'est aussi une manière de le reconnaître. Lorsqu'il se connecte avec notre soi supérieur, notre ego se pose des questions qui peuvent bloquer ou entraver les messages que notre soi supérieur nous envoie. Donc, c'est un peu ce que je vous dis, c'est que tant qu'on n'a pas harmonisé notre ego avec notre être essentiel, eh bien, il vient jouer les troublions. Et c'est pas rigolo, en fait, c'est pas très agréable et on perd beaucoup de temps. Moi, bientôt, là, d'ici une grosse semaine, je vais avoir 50 ans, je me dis, mais tout ça pour ça, toutes ces années pour intégrer, toutes ces années pour... alors qu'on sait qu'on peut l'atteindre, cet état, en 1 seconde. C'est-à-dire qu'on peut mettre 20, 30, 40, 100 ans à désapprendre à s'identifier à notre ego. Alors que si on s'abandonne à ces fameux 3 guides, son guide intérieur, un guide extérieur ou le grand tout, on peut l'atteindre en 1 seconde, une microseconde. Donc en fait, le plus dur, c'est de lâcher prise en fait. Donc, je regarde la dernière. Nos sentiments et nos réponses à cet exercice sont bien sûr différents. Alors, ça un message. Donc, c'est les exercices qu'on verra demain. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé ça là. Donc, oui, c'est l'exercice de connexion, on va dire. Donc, cet exercice d'harmonisation et de connexion à notre soi va permettre plus ou moins d'être réceptif à nos messages qu'il envoie. Donc, comme je dis, on parlera du comment demain. Donc, quand on est connecté à son soi supérieur, on a un fort sentiment de paix, de paix intérieure, de sérénité, de compréhension globale. On fait confiance en la vie, on fait confiance aux expériences que l'on vit. On trouve un sens caché aux épreuves qui nous arrivent, aux événements qui nous arrivent. On est sensible aux signes que l'univers nous envoie, on est à l'écoute du but de sa vie, on est plus intuitif. On a des instincts, parce que le sentiment instinctif, c'est lié au corps, en fait. On a des perceptions qui nous arrivent et on a une spiritualité saine versus tout ce qui est dogmatique, rituel, etc. Une spiritualité saine, ça veut dire simple. Ça peut être quelqu'un qui vit en accord avec la nature. Hein. Donc, une spiritualité, c'est pas forcément, c'est pas forcément suivre une voie spirituelle classique. Quand on n'est pas connecté, ça fait quoi? Comment on le sait? Ça, on le sait très bien parce qu'on l'a tous vécu, on le vit tout le temps. On est anxieux, inquiet, distrait, indécis, en colère, on a des émotions refoulées, on est fatigué, déconnecté, on est pris par des choses sans importance, c'est-à-dire qu'on ne met pas la priorité au bon endroit. Ça, c'est super intéressant d'y aller là-dedans, je vais revenir dessus, où on est en effet bloqué par le passé. Et là, je vais vous parler de 2 choses, je ne sais pas si j'ai le temps. On arrive à l'heure, mais je pense que derrière, j'ai pas grand-chose à
après. Et je trouve que c'est important qu'on en parle aujourd'hui de ces deux concepts. Les choses, prises par les choses sans importance, c'est l'ego, en fait. C'est l'ego qui nous fait croire que ce qui est important, c'est gagner de l'argent, c'est de bien faire ci, c'est d'être un bon citoyen, c'est de payer toutes ses factures, c'est de machin, c'est de trucs. En fait, on est dans la matérialité. Alors chez nous, hein, dans un autre continent, ça serait peut-être d'autres priorités, mais en tout cas, ce sont des priorités égotiques. Ego ne veut pas dire arrogance. Ego veut dire jeu, petit jeu. Donc, alors que quand je suis connectée à mon soi supérieur, les priorités qu'il me dit, c'est l'union, c'est l'immobilité, c'est-à-dire d'être connecté à l'éternel présent qui est là, c'est d'être complètement dans le recevoir, c'est d'être un réceptacle d'énergie pour intégrer et rayonner. Voilà, c'est ça les choses importantes. Donc ça, apparaître dans un monastère au Tibet, c'est pas ce qu'on nous dit qui est la priorité, hein. Là-bas, oui, toute la journée, ils prient, toute la journée, ils méditent, etc. Donc, les choses importantes, c'est d'être vraiment connecté à son soi, c'est d'être vraiment en amour, c'est d'être vraiment dans le lien à l'autre, c'est d'être présent. Et en fait, ça vient à la dernière phrase, bloquée dans une situation du passé ou du futur d'ailleurs. Chez nous, on est très fort pour anticiper le futur. Le futur et le passé, ça n'existe pas. Je vais vous expliquer. J'essaie de trouver les mots les plus simples. Seul existe le présent. Alors, je sais qu'on en parle beaucoup, surtout depuis les livres d'Eckhart Tolle sur le moment présent. Mais tant que c'est un concept mental, on ne peut pas le comprendre. Je vais essayer de le transmettre en choses simples. Pourquoi le présent seul existe? Parce qu'on va faire une boucle avec ce dont je vous ai parlé au début sur l'énergie, le fait qu'on est énergie. L'énergie est omnisciente, elle est universelle, nous sommes part du grand tout, et seul ce mouvement-là existe en fait. Ce présent, c'est ces mouvements perpétuels énergétiques à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous qui s'interconnectent. C'est ça en fait, l'espace de création auquel on a accès. C'est ça le moment présent. Le passé n'existe pas parce qu'en fait, si je change de fréquence, je peux changer le passé. Le passé, on va dire, tel qu'on le conçoit dans notre réalité ici, c'est une manière de diriger notre gouvernail. C'est-à-dire de se dire, ah ouais, non, j'ai déjà vécu ça, ça ne m'intéresse pas, donc je dirige ma vie différemment pour ne pas avoir à le revivre. On va dire que le passé devrait nous servir seulement à être plus lucide, à être plus conscient de nos choix. C'est le seul intérêt. Mais en réalité, le passé est aussi mouvant que le futur. Parce qu'à chaque instant, à chaque moment énergétique que vous co-créez dans votre présent, vous êtes en train, pareil, de modifier votre futur. Donc en fait, le futur n'existe pas puisqu'il est complètement interrelié à ce que vous vivez à l'instant présent. Il y a 1 heure, quand on a commencé, vous étiez à un état. Là, vous êtes à un autre état. Vous êtes déjà en train de co-créer des futurs différents. Vous êtes déjà en train de vous connecter à des possibles, à des voies différentes de vous-même. Voilà. Qui ne sont pas encore définies. Parce qu'à chaque instant présent que vous vivez, vous recréez un présent différent qui est complètement connecté à votre conscience de votre soi supérieur. D'où l'intérêt de se connecter. Comprenez, quand on parle d'alchimie ou de quantique, de saut quantique, enfin tous ces mots qui sont très à la mode, et auxquels j'adhère, hein, je ne dénigre pas du tout ces mots-là, c'est juste que quand ils sont à la mode, ils sont souvent mal interprétés, mal compris et mal utilisés. Mais en réalité, j'adore le vocabulaire alchimique parce qu'on est en effet dans un creuset, dans un feu. Le feu alchimique, c'est le feu de la transformation. Et dans ce creuset-là, on ajoute nos ingrédients pour créer notre œuvre. Notre œuvre, c'est nous, hein, c'est notre connexion intérieure.
Donc après, bon, je ne vais pas partir là-dedans parce qu'on en aurait pour plusieurs heures de suite. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais prendre, c'était important de savoir qu'il n'y a qu'un seul temps. C'est le temps présent. Je serai là pour répondre aux questions si vous en avez, ou même demain, parce qu'il y aura une autre partie. Justement, voilà, je suis parfaite dans les temps. Donc, c'est le programme de demain. Donc, je vous parlerai de au-delà. J'ai mon accompagnement sur 3 mois au-delà qui est vraiment ce travail-là de conscientisation. Donc, voilà, je suis en train d'écrire un livre qui parle des 4 piliers. Le 4e, c'est l'unité. C'est clair qu'on ne va pas le faire en 3 mois, mais on va aller aborder la guérison, l'harmonisation et l'alignement. C'est super important. Et au-delà, parce que au-delà des apparences, au-delà des croyances, au-delà des limitations, au-delà du réel, au-delà de ce que je perçois, il y a la réalité. Et le cheminement qui m'a toujours intéressée, c'est cet accès à la réalité avec un grand R. Au-delà justement de ce voile de l'oubli, au-delà de nos petites perceptions. Et c'est pas pour nourrir le mental, c'est vraiment pour vivre une vie ancrée, choisie, heureuse, épanouissante. Parce que je pense qu'on devient vraiment un être humain éveillé quand on a pleinement conscience de toutes ces baguettes magiques. On n'en a pas qu'une, en fait, on en a plein, et qu'on sait s'en servir. Ça, c'est super important. Du coup, on abordera aussi justement le comment, donc les façons de se connecter. Et il y aura une session beaucoup plus interactive de questions-réponses. Là, vous voyez, on est arrivé à l'heure. Donc, ce que je vais prendre, je vais regarder dans les discussions, dans le chat s'il y a des questions. Et je vais vous permettre de réactiver votre micro pour poser des questions. Du coup, sachez que c'est enregistré parce que les questions-réponses sont super intéressantes pour les personnes qui en regarderont, sauf qu'on ne vous verra pas. Donc, ça reste quand même voilà, plus ou moins anonyme. Alors, je lis. Alors, attendez, j'active le micro, comme ça, vous pourrez vous réactiver vous-même. Autoriser, voilà. Et moi, je vais regarder le chat. Ok. Ça, on se refait là-dessus. Transpersonnel, ok, je vais expliquer, je regarde toutes les questions. Alors, la psychologie transpersonnelle, c'est un champ qui n'existe pas en France, il n'est pas enseigné. Il est enseigné pourtant depuis les années 50 aux États-Unis, donc c'est pas récent, hein, ça fait 70 ans que ça existe. C'est pour ça que je vous dis que c'était très limité en France pour moi, et dès que j'ai eu mon diplôme de psychologue en France, interculturel lié à la santé, l'éducation, etc., et à la socialité, je suis partie aux États-Unis. Vraiment, c'était très sclérosant, mais j'avais choisi quand même une voie très ouverte. L'interculturel, ça prend vraiment en compte la psyché et la culture, parce qu'en fait, on n'est pas que nous, on est dans un environnement. Et du coup, la psychologie transpersonnelle est née en Californie du Nord, avec au départ toutes les expériences dans les années 60 sur tout ce qui est psychédélique, les champignons, les drogues, etc. On n'a pas besoin de passer par là, mais en tout cas, ils sont passés par là, eux, parce qu'il y avait toute cette influence de l'Orient avec la méditation, avec les états de transe, avec les voyages, hors du corps, etc. Donc, les psychologues, la psychiatre s'est intéressée, les universités américaines se sont vraiment intéressées, ont mis beaucoup de moyens pour faire de la recherche et des expérimentations dans ces champs-là. Donc, on en connaît beaucoup, c'est complètement adapté. Chez nous, celui qui se rapprocherait le plus du champ transpersonnel, c'est Jung. C'est Carl Jung, clairement. Et il y a des Allemands, tous ceux avec la respiration holotropique, voilà, il y a tout un courant qui vient aussi en Europe alimenter le transpersonnel. Donc le transpersonnel, pour moi, c'est d'enfin allier à la psyché et à l'environnement, aussi la dimension cosmique, invisible, spirituelle. On ne peut pas faire sans, en fait. C'est complètement aberrant. C'est comme soigner quelqu'un en ne traitant que le corps. J'en parlais hier, justement, parce que je fais encore des petits accompagnements individuels. C'est une aberration. J'ai des personnes qui sont insomniaques depuis très longtemps. Comment on peut soigner quelqu'un en n'allant pas chercher la cause? En Orient, ils vont chercher la cause.
Il ne s'occupe pas du symptôme. Le symptôme, c'est une cause, c'est un effet, en fait. Donc, il faut aller chercher la cause. J'espère que j'ai répondu à cette question. Connexion à son soi divin, exactement, Frédéric, c'est exactement ça. Quand on a cassé l'antenne, tu n'as pas cassé l'antenne, c'est que il n'y a pas le monde, le petit monde humain, le monde matériel a pris le dessus sur cette connexion-là. Mais elle est toujours là, elle attend patiemment qu'il y ait à nouveau de l'énergie Mila, de l'intérêt, de la présence. Mais on va en parler demain, comment on se connecte. Voilà, c'est vraiment... les acouphènes peuvent en être. Les acouphènes, en fait, ça peut être ça, mais ça peut être aussi un trop-plein mental. Donc, il faut voir. En fait, si c'est agréable, si ça émerge sur quelque chose d'harmonieux et de doux et de... Oui, c'est une manifestation. Si c'est le bordel et que c'est inconfortable, c'est l'ego. C'est clair, hein, de savoir, c'est comme la lumière et l'ombre, en fait. Hein. Si on est bien, c'est que c'est la lumière. Si on n'est pas bien, ben, c'est que c'est pas la lumière. Alors, je ne parle pas d'ombre dans ce cas-là, hein, mais ça veut dire que c'est le mental et l'ego. J'ai des questions qui nécessiteraient un temps de méditation. Ben, parfait, parce que demain, il y aura une vraie question interactive. Et en effet, tout à fait, vous pouvez... Alors, comment je vais faire pour vous recevoir j'essaie de voir le plus simple. Ben, comme je vous envoie des mails de rappel avec les liens et des questions, si vous avez des questions pour demain, vous utilisez ces mails que je vous envoyais pour répondre en mettant vos questions. Comme ça, en effet, j'aurai une petite liste au préalable pour demain. Ou vous les mettez dans le chat demain directement, mais il y aura un espace ouvert. Mais ça y est. En tout cas, moi, j'ai désactivé le son. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. Donc, je vais arrêter l'enregistrement si vous voulez poser vos questions. Je pense que vous pouvez